Alors on continue. Dad Ktsot Rachav, Rabbi Yosef. C'est quoi Dad Ktsot Rachav? Alors bon, je fais les cours trop longs. Hein. Comment c'était long, non? C'est dernier. Je continue. Bon, regardez. Donc il dit, c'est pour apprendre à voir la grandeur pour apprendre à voir quel est le but de ma vie, Machovato Beolamo, c'est-à-dire vers quoi je suis destiné. Et ce destin, il n'est pas limité, il n'est pas congelé, il est sans limite. Tu peux l'élargir, l'agrandir, l'élever. Tu ne peux pas savoir. D'accord? Chaque destin, il est malléable. On peut l'agrandir. Mais il y a un chemin. Ok? Maintenant, regardez bien. Parce que si on n'arrive pas à trouver ce chemin, enfin, on est tous nés pour faire quelque chose. Machovato Bolamo. Comme ça dit le Ramchal. Le but de la religion, le but de la Torah, le but de la vie, c'est de connaître quel est le but qui m'a été assigné dans ma vie, dans mon monde. Il dit dans mon monde. Quel est mon but dans mon monde? Comme ça il dit. Et comment on arrive à savoir? Il dit après le plaisir. Là où tu sens qu'il y a un plaisir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va te diriger vers ce chemin-là. Et là, il faut pas que tu sois trop psychorigide, il ne faut pas que tu sois rigide. Il faut que tu te laisses un peu entraîner par lui. Maintenant, avant d'y arriver, il dit deux introductions. Première introduction, c'est Chashivut. C'est quoi Chashivut? Alors, il dit ici comme ça. Il dit, on en a parlé une fois. Il dit, Kol echad ve'echad. Il ramène une mara dans Sanhedrin, page 37, qui dit, Kol echad ve'echad chayav lomar bishvilin v'olam. Chaque homme, chaque être humain, chacun de nous, il est obligé de se dire, bishvilin v'olam. Pour moi, le monde a été créé. Rachid explique, dit Kelomar, Chashuvani Keolam Malé, que moi, j'ai l'importance d'un monde entier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Velo etrod et atzmi mina olam be'averachad. Donc je ne vais pas faire d'averot. Pourquoi? Parce que je dois considérer que je suis un monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire un monde entier? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Comment il comprend Rachid? Je veux dire, Rachid, il comprend le texte, le pshat du texte, la compréhension littérale du texte, il la comprend différemment de nous tous. Comment nous on la comprend? On dit, chacun doit se dire, le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire quoi? Le ciel, la terre, le coucher de soleil, la mer, les étoiles, les montagnes, toutes les 7 merveilles de la terre, elles ont été créées pour moi. C'est pas ça qu'il dit le texte. Ça c'est une vision très simple. Mais il dit plus que ça. Il dit Bishvili, chacun doit se dire Bishvili nivra olam. C'est-à-dire que quand Dieu il a créé le monde, il a créé pour moi. C'est quoi pour Olam Malé? C'est quoi Olam Malé dont il parle? Un monde entier. Il dit en fait, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde pour l'homme. Bishvili. Olam Nivra Bishvili. C'est-à-dire la création, le but de la création de l'homme, quand Dieu il a créé le monde, il avait dans sa tête une idée. L'homme. Pas l'humanité. L'homme. Le but, c'est pas de faire 8 milliards d'individus. Des rouges, des noirs. Non. Son but, c'est créer l'homme. Un homme. Et chacun, il peut devenir cet homme-là. Et donc, moi, il m'a donné la possibilité en potentiel de devenir un homme. C'est comme, si vous voulez, au niveau génétique, chaque cellule, on a des milliards de cellules en nous, chaque cellule, elle contient le patrimoine génétique de tous les organes de notre corps, de toutes les fonctions organiques du corps. Vous prenez une cellule de la peau, elle aurait pu devenir, si elle avait développé ses potentialités, elle aurait pu devenir du foie, elle aurait pu devenir du cœur, du poumon, du pancréas, du rein, de la peau, tout ce que vous voulez. Seulement, elle a dévoilé que la peau. Et bien nous, c'est pareil. L'homme, il a été créé, quand il a créé le monde pour l'homme. L'homme avec un grand H. C'est pour ça que nous, on s'attend tous à l'arrivée du Mashiach, qui est l'homme qui a réussi, qui a grandi, qui est devenu un vrai être humain dans sa plénitude, dans sa shlemut, dans sa grandeur. Un homme. Le but, c'est pas de faire 8 milliards d'hommes, c'est un homme. C'est ça qui veut dire Bishvilin, on en avait parlé de ça, vous vous rappelez? Bishvilin, il va en l'âme. C'est-à-dire que, donc regarde-toi comme si c'était l'homme qui l'attend à Kadosh Baruch Hu. Donc si tu grandis, c'est ça qu'il attend. Il attend que tu deviennes l'homme. Tu vois bien, encore ici, on fera une preuve de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que en fait, Rabbi Yosef, vous voyez bien ici, le but, c'est pas, on ne fait pas les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, son but dans ta création, le monde a été créé en l'homme, Nivra Bishvili. Pour un homme, il a créé. C'est-à-dire le but de la création du monde, c'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est pas pour servir Dieu. Le but de la création, c'est l'homme. Et servir Dieu, c'est un moyen pour faire grandir l'homme.
voyez, encore une fois, on le voit ici. S'il fait le plaisir à Kadosh Baruch Hu, le but de sa création, c'est l'homme. Donc notre travail à nous, c'est de faire grandir un homme. Qui c'est cet homme-là? C'est moi. Comment je fais grandir cet homme-là? J'aide les autres. Je m'occupe des autres. Vous voyez, plus je m'occupe de gens, plus je m'occupe des autres au niveau qualitatif, au niveau peut-être quantitatif, à mon avis plus qualitatif, eh bien, à ce moment-là, je grandis plus. À demain.